équilibre. Tu vois, c'est équilibre. Voilà. Tu es courageux comme moi, tu vas te décrire, tu fais comme ça, équilibre. Non, pas la foi. Montre comment tu équilibres les choses. Équilibre. Non, mais tout le monde équilibre. Équilibre. Voilà. Tu vois, c'est équilibre. Merci que Dieu te bénisse encore. L'attaque extérieure. Il y a le niveau où c'est l'esprit, il y a le niveau où c'est l'homme. Alors, quand le mauvais esprit opère par l'homme directement, et quand le mauvais esprit instrumentalise l'homme, quand l'esprit manifeste sur la vie de quelqu'un, il y a un mode opératoire. On chasse l'esprit directement. Mais quand c'est l'homme qui manifeste sur la vie de l'esprit, là on ne chasse pas. Qu'est-ce que je veux dire? On va dire, Marc chapitre 5, 8. Jésus lui dit, sors de cet homme. Jésus parle à l'esprit qui est dans l'homme. Il dit, sors de cet homme. L'esprit là est dans l'homme. Donc l'homme ne faisait pas ça pour exprès. L'homme ne faisait pas ça n'importe. C'était un esprit qui est en lui. Quand tu vois des gens qui ont des comportements bizarroïdement bizarres, ils sont possédés. La réponse qu'on accorde à nos ennemis, c'est l'amour. Un ennemi n'est pas forcément quelqu'un qui est déclaré ennemi, mais qui agit de manière hostile, qui agit de manière dangereuse, qui perturbe ta quiétude, qui cherche à nuire à ta vie. C'est un ennemi. Donc tu peux marier un homme qui est ton mari, mais c'est un ennemi pour toi, parce qu'il porte atteinte à ton moral. Il te brise le moral, il te fragilise. C'est un ennemi. Mais Dieu dit, il faut l'aimer. Ensuite, des personnes qui profèrent contre nous des médisances ou qui nous maudit. Dieu dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Maudire vient de dire du mal, qui profère des paroles contre toi. Tu ne vas pas réussir, tu vas souffrir, en tout cas beaucoup. Dieu dit, il faut les bénir. Bénir, c'est bénédira, c'est dire du bien. Ça ne coûte pas ça. Ça nous énerve même. Ah, pasteur, il faut finir à partir avec ça. Moi, je suis déjà énervé contre quelqu'un au quartier. Le gars là qui m'énerve là. Et puis je vais... Seigneur, après, quand mon cœur sera disposé, Dieu dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Maudire, c'est dire du mal. Dire des mots durs contre toi. C'est quelle personne comme ça là? N'importe quoi. Et puis tu entends, t'as dit ça. Tu sais qu'il t'a dit, tu dis puis quoi encore? Dieu dit, il faut bénir, que Dieu te bénisse. Mais bénir, c'est dire quoi? C'est dire du bien. Tu veux aller de l'avant, il faut te servir de la parole de Dieu. Travaille ton cœur, tes émotions, tes sentiments, pour être en paix. Tu auras moins de problèmes. Et puis, moins de problèmes, c'est dire, hein, parce qu'on a vu que le diable, souvent on dit, avant que je ne sois chrétien, ma vie allait bien. J'avais des gentils, pain braisé, poisson braisé, et tout ça. J'avais des gentils qui m'assistaient. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, maman, les portes se sont fermées, le malheur a commencé. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que le diable n'attaque pas ce qui lui appartient. Le diable va attaquer des gens qui l'ont résisté à l'intérieur, qui ont dit, moi maintenant je deviens chrétien, je donne ma vie au Seigneur Jésus, je marche dans la droiture. Le diable va prendre ses gars et dire, bon les gars, allez-y fatigués. Et c'est pourquoi quand tu deviens chrétien, on t'attaque. Tu sais que c'est dur, parce que tu as pris la résolution de t'opposer à lui à l'intérieur, et de l'intérieur, tu as commencé à marcher d'une manière confortable à Dieu. Le diable, il s'organise pour te faire du mal. Ne dis pas quoi. C'est pourquoi quand tu es un homme de Dieu, un chrétien qui souffre, c'est pas forcément qu'il a péché. Et puis Dieu permet ça pour t'évaluer. Donc c'est pas vrai de penser quand quelqu'un il est chrétien, ou un chrétien qui souffre, comment c'est possible? Moi depuis que je suis à l'église, que je donne ma dîme, mon offrande, ma vie est kinda, c'est pas possible, pourtant avant. Comment ça? Mais c'est normal que ça soit kinda. Parce que tu n'es plus le diable. Avant, le diable te donnait, il savait que tu étais sa propriété. Maintenant que tu n'es plus sa propriété, il fait quoi? Il te bloque. Il te bloque. Ce que tu gagnais en riant, tu les gagnes maintenant en pleurant. Tu fais seulement un sourire à quelqu'un, hey! On te donne. Maintenant, avant, c'est oh Seigneur, il y a quoi même? Oh? Parce que le diable, dit quoi? 1 Jean chapitre 5, 19, on dit quoi? La terre tout entière est sous la puissance du malin. Donc le diable gère le système. Et quand tu veux avoir des choses de Dieu, le diable, il va te
te fatiguer. C'est pourquoi les chrétiens doivent avoir un front dur. Malheureusement, alors je vais finir avec ça. Malheureusement, il n'y a pas plus fragile qu'un chrétien. Plus fébrile qu'un chrétien. Il souffre de grippe. Dès qu'un chrétien n'est pas content, dès qu'il n'a pas, dès que ce n'est pas, des pleurnichards des chrétiens. Toujours en train de bouder. Oh, je ne suis pas content. Pourtant, je pars à l'église. Oh. Mon ami, la vie là, ce n'est pas une vie où tu as des amis. Toi, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas aller au ciel. Tu penses que le gars là va te laisser au ciel comme ça. Il va te mettre les barricades. La vie d'un chrétien n'est pas une vie paisible. Ce n'est pas une calme. Un chrétien tourmenté, Jésus a dit, on va vous faire la guerre. Et puis tu es là comme ça, je ne sais pas, tu es énervé. Oh non, moi en ce moment, depuis que je prie, je ne vois rien. Je suis énervé. Comme tu ne vois rien, Dieu te dit, élève le niveau. Donc, une interpellation au niveau élevé se voit par la difficulté. À deux moments, je me pose la question, mais est-ce qu'on lit la même Bible? Est-ce qu'on écoute le même évangile? Difficulté est une opportunité. Dieu se révèle dans l'adversité. Pourquoi tu n'aimes pas avoir mal? Si tu fuis le mal, alors tu t'excuses de l'élévation. Parce que Dieu, pour te promouvoir, il va créer la difficulté. Souviens-toi, avant que Job n'ait eu plus ce qu'il avait avant, Dieu va susciter le diable contre lui.